La communauté roumaine se mobilise contre le coronavirus, des visières fabriquées grâce à une table de découpe. Jusqu'à 300 par jour, c'est la capacité de production de la table de découpe du Carmen Ionescu. Cet anesthésiste de 63 ans, active au sein des hôpitaux publics Iris Sud depuis 20 ans, est mobilisé depuis une petite semaine pour produire des visières de protection. À la base, comme je bricole, je dessine, cette table me sert à fabriquer des jouets mathématiques, raconte Carmen Ionescu. Mais vu mon âge, et comme j'ai été écartée de l'hôpital, je l'utilise désormais pour produire des visières à destination du personnel médical en première ligne, dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. La visière va permettre de protéger le personnel soignant, lui d'éviter d'être contaminé à son tour. Elle a la taille d'une feuille A4, recouvre la bouche, mais aussi les oreilles. C'est du PVC transparent, qui peut être désinfecté avec de l'alcool ou du savon iodé, précise Carmen Ionescu qui pose une grande plaque de plastique sur sa machine, avant d'activer la découpe. La visière découpée, dans ce plastique souple incassable, le dispositif doit encore être complété par 2 bandes en polypropylène, parfaitement recyclables, pour le maintien sur la tête. Sous la visière, le médecin ou l'infirmier peut sans problème porter son masque classique. Danila Livia Bissu, 45 ans, travaille dans la communication politique. Elle assure la promotion de ces visières, qui sont offertes gratuitement, insiste-t-elle. Le financement se fait par des dons. L'appel a d'abord lancé auprès de la communauté roumaine, explique celle qui réside dans notre pays depuis 20 ans. Au départ, la communauté roumaine a été touchée par la situation en Roumanie. Celle-ci est tout simplement catastrophique. Là-bas, 15 à 20% du personnel médical est infecté. Sans compter le manque de matériel, les Roumains de Belgique ont voulu aider. Puis est née une réflexion parallèle, la situation étant également critique en Belgique, pourquoi ne pas mobiliser aussi ici? L'aspect de proximité a été mis en avant, confie Danila Livia Bissu. C'est ainsi que l'appel aux dons a été lancé pour les visières. Cet argent nous sert à acheter le matériel. Mais les visières ne sont pas vendues. Plus de 1000 ont déjà été livrés, à la Croix-Rouge, au home du groupe Orpi, aux hôpitaux publics Iris Sud. Je viens de lancer un appel sur les réseaux sociaux, afin que le personnel médical, qui aurait besoin de ces visières, se manifeste. La priorité, c'est le personnel d'urgence dans les hôpitaux, mais aussi auprès des CPAS, dans les homes. Les capacités de production ne sont pas industrielles, bien évidemment. Mais 1000 masques réalisés à ce stade, c'est déjà beaucoup. Et cela va continuer, ajoute Danila Livia Bissu, molambicois, candidate maire aux élections en 2018. L'objectif de ce projet privé est d'atteindre les 5000 masques. Il faut que les donateurs puissent voir que leur argent sert à quelque chose. Raison pour laquelle Danila Livia Bissu communique sur sa page Facebook. Carmen Ionescu, qui a imaginé le dessin de la visière avec ses amis, est également fière de dire que cette visière est européenne. Le PVC provient d'un grossiste belge, les bandelettes viennent de France. Quand nous fabriquions nos jouets mathématiques, nous étions aussi fiers de dire que c'était des jouets européens, et non pas produits à l'autre bout du monde. Cette initiative bruxelloise n'est pas unique dans le pays. Les Fab Labs de Lulbe, d'Andenne et de Charleroi, ces espaces collaboratifs travaillant sur des prototypes en tout genre, ont également planché sur un modèle de surmasque permettant de mieux protéger les soignants exposés à des malades du coronavirus. 1500 masques ont notamment été confectionnés et livrés au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. En France aussi, certains sortent leur imprimante 3D pour fabriquer des visières. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Jusqu'à 300 par jour, c'est la capacité de production de la table de découpe du Carmen Ionescu. Cet anesthésiste de 63 ans, active au sein des hôpitaux publics Iris Sud depuis 20 ans, est mobilisé depuis une petite semaine pour produire des visières de protection. À la base, comme je bricole, je dessine, cette table me sert à fabriquer des jouets mathématiques, raconte Carmen Ionescu. Mais vu mon âge, et comme j'ai été écartée de l'hôpital, je l'utilise désormais pour produire des visières à destination du personnel médical en première ligne, dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. La visière va permettre de protéger le personnel soignant, lui d'éviter d'être contaminé à son tour. Elle a la taille d'une feuille A4, recouvre la bouche, mais aussi les oreilles. C'est du PVC transparent, qui peut être désinfecté avec de l'alcool ou du savon iodé, précise Carmen Ionescu qui pose une grande plaque de plastique sur sa machine, avant d'activer la découpe. La visière découpée, dans ce plastique souple incassable, le dispositif doit encore être complété par 2 bandes en polypropylène, parfaitement recyclables, pour le maintien sur la tête. Sous la visière,
Le médecin ou l'infirmier peut sans problème porter son masque classique. Danila Livia Bissu, 45 ans, travaille dans la communication politique. Elle assure la promotion de ces visières, qui sont offerts gratuitement, insiste-t-elle. Le financement se fait par des dons. L'appel a d'abord lancé auprès de la communauté roumaine, explique celle qui réside dans notre pays depuis 20 ans. Au départ, la communauté roumaine a été touchée par la situation en Roumanie. Celle-ci est tout simplement catastrophique. Là-bas, 15 à 20% du personnel médical est infecté. Sans compter le manque de matériel, les Roumains de Belgique ont voulu aider. Puis est née une réflexion parallèle, la situation étant également critique en Belgique, pourquoi ne pas mobiliser aussi ici? L'aspect de proximité a été mis en avant, confie Danila Livia Bissu. C'est ainsi que l'appel aux dons a été lancé pour les visières. Cet argent nous sert à acheter le matériel. Mais les visières ne sont pas vendues. Plus de 1000 ont déjà été livrés, à la Croix-Rouge, au GOM du groupe Orpi, aux hôpitaux publics Iris Sud. Je viens de lancer un appel sur les réseaux sociaux, afin que le personnel médical, qui aurait besoin de ces visières, se manifeste. La priorité, c'est le personnel d'urgence dans les hôpitaux, mais aussi auprès des CEAS, dans les HOM. Les capacités de production ne sont pas industrielles, bien évidemment. Mais 1000 masques réalisés à ce stade, c'est déjà beaucoup. Et cela va continuer, ajoute Danila Livia Bissu, molambicois, candidate maire aux élections en 2018. L'objectif de ce projet privé est d'atteindre les 5000 masques. Il faut que les donateurs puissent voir que leur argent sert à quelque chose. Raison pour laquelle Danila Livia Bissu communique sur sa page Facebook. Carmen Ionescu, qui a imaginé le dessin de la visière avec ses amis, est également fière de dire que cette visière est européenne. Le PVC provient d'un grossiste belge, les bandelettes viennent de France. Quand nous fabriquions nos jouets mathématiques, nous étions aussi fiers de dire que c'étaient des jouets européens, et non pas produits à l'autre bout du monde. Cette initiative bruxelloise n'est pas unique dans le pays. Les Fab Labs de Lulbe, d'Andenne et de Charleroi, ces espaces collaboratifs travaillant sur des prototypes en tout genre, ont également planché sur un modèle de surmasque permettant de mieux protéger les soignants exposés à des malades du coronavirus. 1500 masques ont notamment été confectionnés et livrés au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. En France aussi, certains sortent leur imprimante 3D pour fabriquer des visières. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.